Le bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, le deuxième numéro pour le compte de cette semaine. À la une de l'actualité, le duo Wadayi Talata a officiellement reçu son récépissé provisoire après avoir déposé son dossier de candidature au siège de la Commission électorale nationale autonome au Sénat. C'était hier lundi dans la soirée en présence d'une foule venue nombreuse pour les soutenir. Une étape importante qui lance le top des préparatifs dans le rang de la mouvance présidentielle. Détail à suivre avec le président de la Sénat. Et pendant ce temps, 14 octobre 2015, 14 octobre 2025. Déjà 10 ans que le général Mathieu Kérékou s'est éteint, laissant derrière lui l'image d'un homme d'État aux multiples facettes, homme chef militaire, président révolutionnaire, artisan de la démocratie. Il aura marqué plusieurs générations de Béninois. Retour dans ce bulletin d'information sur le parcours d'un leader qui a profondément façonné l'histoire politique du Bénin. Bienvenue à chacun et à tous. Présidentielle 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome au Sénat enregistre enfin le premier duo de candidats. Le duo de la mouvance Romuald Wadani et Mariam Chabi-Talata a déposé ses dossiers dans l'après-midi de ce lundi au siège de l'institution à Cotonou, entouré d'une forte délégation des partis soutenant le régime en place. Les deux candidats ont été accueillis par l'équipe de la Sénat avec à sa tête le président Saka Lafia. Après les civilités d'usage, ils ont ensuite satisfait aux exigences consacrant le dépôt officiel de dossiers, un processus sanctionné par la délivrance d'un récépissé provisoire conformément au texte de la République. Confirmation avec le président de la Sénat, Saka Lafia. La Sénat vient de recevoir votre dossier conformément à la loi. À cette étape, nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire. Et j'ai le plaisir de vous remettre. Collé à ce récépissé, nous avons une fiche de complétude des documents que vous avez signés. Voilà le contenu de cette enveloppe. Je vous souhaite félicitations et je vous souhaite des chances. Vous venez de suivre le dépôt de la déclaration de candidature du duo Wadayi Talata. Notre candidat. Plus personne ne peut s'approprier ce candidat-là. Les partis de la mouvance présidentielle non identifiés l'ont désigné. Il est devenu le candidat de tout le Bénin, de tout le peuple. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu à la Sénat jusqu'à l'hôtel au carrefour là-bas. Vous avez vu la preuve que c'est le candidat de tout le Bénin. C'est l'issue d'un processus méticuleux. Le candidat, le duo, ils ont pris leur temps, ils se sont levés très tôt, le dossier a été très bien préparé et vous venez de voir que la phase de la complétude a été passée avec succès. Le duo a reçu son récépissé provisoire. Nous avons l'assurance que le récépissé définitif sera obtenu. Et pendant ce temps, dans la matinée de ce mardi 14 octobre 2025, la principale formation politique, les démocrates, a officialisé l'identité de son duo candidat. Il s'agit de Maître Renaud Agbodio et Jude Lodjoun qui vont défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle de 2026. Et aux dernières nouvelles, un nouveau duo s'est officiellement présenté à la Sénat pour participer à la présidentielle de 2026 au Bénin. Prince Anatole Mouinsavi et sa colistière Agathe Bello ont rempli les formalités requises pour valider leur candidature. Je l'annonçais en titre 14 octobre 2015, 14 octobre 2025, cela fait exactement 10 ans que le président général Mathieu Kérékou est décédé. Qui était vraiment Mathieu Kérékou, héros national pour certains, homme de pouvoir controversé pour d'autres? L'ancien président béninois demeure une figure majeure de l'histoire politique contemporaine du Bénin. Retour sur le parcours d'un homme aux multiples visages, à la fois militaire, homme politique et artisan de la démocratie béninoise. Dans cet élément signé
Sibelle Sotomiga. Né le 2 septembre 1933 à Kouafa, dans le nord du Bénin, alors Dahomey, Mathieu Kérékou s'engage dans l'armée après des études en Afrique de l'Ouest et en France. Il gravit rapidement les échelons jusqu'à atteindre le grade de commandant. Le 26 octobre 1972, dans un contexte de forte instabilité politique, il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire. Le Dahomey devient alors la République populaire du Bénin, adoptant une orientation marxiste-léniniste. Pendant près de 2 décennies, le régime de Kérékou se caractérise par le parti unique, la révolution et une volonté affichée de développement suivant la ligne idéologique du bloc de l'Est. Mais les années 1980 sont marquées par une crise économique sévère. Sous la pression populaire et internationale, le président Kérékou amorce un tournant. En 1990, il convoque la conférence nationale, moment historique au cours duquel il accepte sans résistance de quitter le pouvoir, un geste salué pour sa sagesse et son sens de la responsabilité. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 1996, Mathieu Kérékou revient au pouvoir, cette fois par les urnes, dans un Bénin désormais démocratique. Il effectue 2 mandats consécutifs avant de se retirer définitivement en 2006, respectant la limitation constitutionnelle. Charismatique, parfois énigmatique, souvent surnommé le caméléon pour sa capacité à s'adapter à tous les contextes, Mathieu Kérékou s'éteint le 14 octobre 2015. 10 ans après sa disparition, son nom demeure associé au moment clé de la vie politique béninoise. Militaire, révolutionnaire, démocrate, Mathieu Kérékou a traversé les époques et marqué plusieurs générations. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, son empreinte sur le Bénin reste indélébile. Au Burkina Faso, plusieurs responsables de rédaction ont été interpellés lundi 13 octobre par des hommes se présentant comme des membres de l'Agence nationale du renseignement. Ils ont été conduits vers des destinations inconnues. Au moins 3 magistrats de la chambre d'instruction à la cour d'appel de Ouagadougou ont également été emmenés ces derniers jours. C'est la première fois que des magistrats sont enlevés. Parmi eux, Urbain Meda, qui avait assuré la police des débats au cours du procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Les 2 autres sont Benoît Zungrana, enlevé dimanche, et Seydou Sanou, porté disparu depuis samedi. L'avocat Arnaud Saint-Pébré reste lui aussi introuvable selon ses proches. En RDC, dans la province de la Chopo, dans le nord-est du pays, les membres du conseil provincial de l'ordre des médecins ont appelé lundi 13 octobre à une grève de 48 heures. Ils dénoncent l'assassinat de 4 agents sanitaires, dont 2 médecins la semaine précédente. Dans la province, la peur et l'indignation dominent. Les professionnels de santé dénoncent les attaques criminelles et tueries barbares dont ils sont victimes. Certains médecins ont échappé de justesse à la mort de Issangui et à Bamako. Une marche prévue lundi n'a pas été autorisée par les autorités. Dans les hôpitaux, seul un service minimum est assuré. À Kisangani, autorités locales et chefs religieux multiplient désormais les appels au calme et à la raison. Lewandowski blessé, forfait pour le Classico. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Les blessures qui persistent dans le club. Le club catalan a confirmé ce mardi que Robert Lewandowski souffre d'une rupture musculaire du biceps fémoral à la cuisse gauche. Le FC Barcelone n'a pas communiqué de durée d'indisponibilité pour l'attaquant polonais. Cependant, sa participation au prochain Classico que le club Blaugrana doit disputer le 26 octobre prochain est désormais compromise, voire même exclue. Généralement, il faut dire qu'une telle blessure implique une absence d'environ 1 mois selon le processus de récupération. Et à seulement 12 jours du match contre le Real de Madrid, sa présence au Santiago Bernabéu semble hautement improbable. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.